Nous allons continuer à parler de la visualisation. Et cette fois-ci, ce sera la visualisation devant la nouvelle naissance. La visualisation ne peut pas faire naître de nouveau. Elle ne peut même pas soutenir la nouvelle naissance. Elle est simplement en train de placer l'homme dans ce qui est charnel et personnel. La visualisation éloigne l'homme de Dieu. Elle éloigne l'homme de la parole de son Créateur. Elle maintient l'homme dans ce qui est terrestre. Elle fait perdre les avantages de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3. Et nous allons prendre le verset 1 jusqu'à 5. Et là, vous allez voir l'incapacité de la visualisation à pouvoir faire quoi que ce soit pour le chrétien, pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il était en train de prophétiser, il s'était sérieusement appuyé sur la parole de Dieu. Il était conduit par l'esprit du Créateur. Il n'était pas dans la visualisation. Dans 2 Timothée chapitre 3, et nous prenons le premier verset. Vous allez voir que ce que l'apôtre présente, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que la visualisation ne peut pas modifier. 2 Timothée 3, 1. Nous lisons dans la version Bible de peuple. Tu dois savoir que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. De moments difficiles. Donc ici, la visualisation ne peut pas changer le moment difficile du temps de la fin. L'homme peut fabriquer les images comme il voudra dans sa tête. Il n'arrivera jamais à pouvoir changer le temps difficile donné par le Seigneur dans les prédictions bibliques. Les gens seront égoïstes. Égoïstes. Et en grec, c'est philautoi. C'est-à-dire des personnes centrées sur elles-mêmes. Des gens qui ne regardent pas les autres. Philautoi veut simplement dire que l'homme devient le centre de l'univers. Alors, c'est ce que la visualisation fait faire. J'entre dans moi-même et je fabrique les images pour ma vie terrestre. Paul dit, ami de l'argent. Oui, nous le voyons aujourd'hui. Et la visualisation travaille pour que les gens puissent avoir de l'argent sous le soleil. Les gens se battent, se tuent et s'entretuent pour avoir l'argent. Et là, la visualisation ne peut rien faire. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Il n'y a que la parole de Dieu telle qu'elle est donnée dans la Bible qui peut donner la nouvelle naissance. Il est dit ceci, toujours au verset 2, vantard, orgueilleux, prêt à insulter,
rebelles à leurs parents. Et aujourd'hui, si nous regardons les jeunes gens, malgré la fréquentation des églises, et même malgré le fait de pouvoir pratiquer la visualisation, dans les cadres des enseignements sur les surnaturels, et les jeunes gens n'arrivent plus à obéir à leurs parents. Ils s'opposent et ils sont en train de vouloir faire changer le comportement des parents. Ce qui ne pourra jamais se faire. Ils sont ingrats, sacrilèges. Verset 3, sans cœur, implacable, calomniateur, débauché, ennemi du bien, blasphémateur. Voyez, quand la Bible parle du fait d'être blasphémateur, eh bien nous le voyons dans les assemblées. Si on n'annonce pas ce qui peut flatter la chair, eh bien on va rejeter la parole de Dieu. Et on ne va pas considérer ce qui est enseigné comme étant la parole de Dieu. Et il faudra absolument enseigner ce qui flatte la chair, ce qui rejoint la passion de l'homme. À ce moment-là, l'on peut croire qu'il est devant la parole de Dieu, parce que cette parole qu'on lui donne va changer sa vie terrestre. Et c'est ainsi qu'en parlant, chaque fois qu'il va se retrouver devant ce qui ne lui plaît pas, il va parler de n'importe quelle manière jusqu'à blasphémer. Pourquoi? Parce qu'il sait que par la visualisation, il pourra chercher à obtenir ce qu'il veut. C'est pourquoi nous disons que la visualisation n'a rien à voir avec Christ, n'a rien à voir avec les créateurs, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On peut avoir des écoles, on peut avoir même des académies du surnaturel. Ça ne veut rien dire. Parce que nous savons que tous ceux-là qui insistent sur les surnaturels, ils sont en train de cacher la pratique de ce qu'on appelle la décorporation. La décorporation est une pratique démoniaque. Maintenant, pour pouvoir justifier la décorporation, il faudra insister sur la visualisation. Il faudra insister sur l'utilisation des pensées. Et ainsi, on va se préparer soi-même et préparer les autres à pouvoir sortir de son corps selon sa propre volonté. Alors, l'étape primaire, c'est la visualisation, l'utilisation de pensées. Et quand on est déjà habitué à pouvoir utiliser ces pensées, à créer des images, maintenant on peut passer à l'étape supérieure. On peut alors sortir de son corps. Et ça, ce sont, nous répétons, des pratiques démoniaques. Parce que quand les démons s'incarnent, entrent dans les corps humains, à un moment donné, ces mêmes démons doivent sortir. Eh bien, les corps sur la terre pour les démons sont des enveloppes. Et ils doivent sortir de temps en temps pour se regrouper. Et se regrouper et voir dans quelle mesure ils vont continuer à détruire l'humanité. Tenir des réunions dans les surnaturels comme des sorciers le font.
pour pouvoir planifier la destruction de l'humanité. Et ainsi sur la terre, on va se cacher dans l'enseignement du surnaturel, avec l'insistance sur la visualisation. Et on est en train pratiquement de préparer la décorporation. Mais les vrais chrétiens n'ont rien à voir avec la décorporation. Le vrai chrétien s'accroche à la parole de Christ et font tout pour pratiquer la parole de Christ. Et c'est comme Paul le dit ici, il donne cette prophétie. C'est une prophétie qui concerne les derniers moments ou le temps de la fin. Et cette prophétie ne pourra pas se modifier ou être changée, parce que nous sommes déjà en train de vivre tout ce que l'apôtre avait donné comme prophétie. Nous avons des rebelles dans les églises. Nous avons des rebelles dans nos familles sur la guerre. Nous avons des ingrats. Nous avons des irréligieux. Ils sont là sur la terre pour pouvoir faire voir que c'est le temps de la fin, comme l'apôtre l'avait annoncé. Nous relisons le texte, toujours dans 2 Timothée 3, et nous allons y aller 1 jusqu'à 5. Tu dois savoir que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, prêts à insulter, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, calomniateurs, débauchés, ennemis du bien, traîtres, emportés, suffisants, amis du plaisir plus que de Dieu. Amis du plaisir plus que de Dieu. Voilà ce que la visualisation est en train de soutenir. Mon plaisir. Qu'est-ce qui va faire mon plaisir? C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas Christ le Rédempteur. Ce qui va faire mon plaisir, c'est la recherche de l'argent. Et pour cela, je n'ai que faire la parole de Dieu. J'ai besoin des images mentales pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. J'ai besoin des images mentales pour attirer des choses vers moi. Et là, c'est la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction transforme l'homme en centre de l'univers. Et maintenant, il attire tout vers lui. Il attire tout vers lui par ses propres conseils, selon sa volonté, selon ses désirs, même ce qui est interdit par la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, nous voyons plusieurs enseignements cachés derrière le surnaturel pour pouvoir asseoir la loi de l'attraction. Ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, l'apôtre donne un conseil à Timothée. Il lui dit ceci: garde-toi de tout cela. Garde-toi de tout cela. C'est le verset 5. Ils auront une apparence de religion alors qu'ils en ont renié l'essentiel. Garde-toi de tout cela.
Verset 6. Il y en a parmi eux qui savent s'introduire dans les maisons et aliènent des petites écervelées pleines de péchés, mêlées par toutes sortes de passions, qui passent leur temps à apprendre et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ces éléments constituent les caractéristiques du temps de la fin. Mais la visualisation ne peut rien faire. Il n'y a que la parole de Dieu, la parole de Christ rédempteur, lui qui est appelé Père éternel. Il n'y a que sa parole. C'est cette parole-là qui peut changer les choses et tout renouveler. C'est pourquoi nous appelons l'Église à bannir la visualisation et à pouvoir croire dans la parole de Christ et à vivre cette parole pour la gloire et l'honneur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.